Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Je vais commencer sans plus attendre parce que c'était les vacances jusqu'à hier et que vous me connaissez je pense et que j'ai lu plein de choses. J'ai eu un rythme de dingos, particulièrement hier. Sans plus attendre, commençons. Je me suis fait le seul manga de la semaine, le tome 8 des vacances de Jésus et Bouddha par Ikabu Nakamura, édité chez Kurokawa. Je vous disais que le 7 m'avait lassé, j'avais pas trop rigolé dessus et tout. Alors peut-être que c'était une mauvaise période, parce que ce tome 8, je l'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, j'ai retrouvé ce que j'aime dans Jésus et Bouddha. Peut-être parce que du coup je l'ai pris plus... avec plus de recul, plus pépère, je ne sais pas. Mais du coup je me suis bien amusée avec ce tome. Je pense que dans un avenir lointain, ma bibliothèque achètera les suivants. Et dans ce cas-là, je lirai. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer côté graphique. Ça craint, hein? Ça craint. Alors, donc on va commencer sans plus attendre les romans. Alors la semaine dernière, c'est-à-dire jeudi ou mercredi, je vous laissais avec le tome 2 de Wings, Sortilège par April Pike, édité chez Pocket, en France dans l'édition normale. Moi je le répète, mais je vous présente la version ADA, donc la version canadienne, parce que c'est celle que j'ai en e-book tout simplement. Je crois que je vous le disais déjà la semaine dernière, mais Wings, ça fait longtemps que j'ai lu le 1. Et... j'avais accroché dans son ensemble, enfin c'est le souvenir que j'en garde, pas un truc exceptionnel de fifou, mais un bon souvenir tout de même. Du coup j'avais téléchargé les 3 suivants. Et puis je sais pas, ça m'a pris, je me suis lu celui-là. Je me rappelais de rien en fait. Et pour ça c'est bien parce que l'auteur elle nous fait des petits trucs comme ça pour nous rappeler qu'est-ce qui se passe et tout. Mais c'est pas une lecture exceptionnelle là non plus. J'ai passé un moment distrayant. Ça m'a occupé. Mais si j'avais pas eu l'histoire d'un... En fait, je l'ai pris pour valider les critères de challenge. C'était pour ça. Et s'il n'y avait pas eu le challenge, je pense que je ne l'aurais pas lu et j'aurais rien raté d'exceptionnel. Mais j'aime bien le personnage de Tamani, qui est dans le triangle amoureux, que tout le monde déteste. Mais bon, moi je m'en fous, j'aime bien ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tamani. On en apprend plus sur l'univers des fées. Ça c'est sympa, mais j'aime pas trop le personnage de Laurel. J'en suis pas au point de la détester comme c'est souvent le cas avec mes héroïnes, mais je sais pas, j'accroche pas trop avec elle. Et du coup je ne sais pas si je vais me lire vite les tomes 3 et 4 pour finir la série ou pas. Mais ça m'indiffère assez fortement. Voilà. Ensuite, je vais vous parler en longueur d'un certain livre parce que nous en arrivons donc à jeudi. Et jeudi, pour ceux qui ne savent pas, c'était la sortie de la sélection. Le tome 4 par Kirakas, l'héritière, édité dans la collection R. Voilà. Et c'est mon bébé, ok? Vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas, mon amour de la sélection? Parce que si vous ne le savez pas, c'est que vous ne me suivez pas depuis très très longtemps. Hein. Alors, la première chose que je peux dire, bon, bien évidemment, le livre est magnifique. Hein, je pense que ça ne se pose pas comme question, tout le monde le sait, que la sélection c'est trop beau. Mais non, ce que je veux vous dire en premier lieu, c'est qu'il est plus épais que les précédents, il fait 410 pages. Donc voilà, il fait peut-être 18 €, mais voilà, il est un peu plus épais, donc ça remonte un peu le moral de ce côté-là. Sinon, je l'ai lu d'une traite, hein, si vous me suivez sur Facebook, vous le savez déjà, mais je me suis fait un marathon de 5 heures. Fallait pas me parler, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, enfin si j'ai bu mais voilà, j'ai rien fait. Hein. Je suis restée dans mon lit pendant 5 heures, je l'ai tué, je l'ai adoré. Et j'ai pensé à me faire des notes pour une fois pour vous dire ce dont j'aimerais aborder avec vous. Mais, comme d'habitude, je ne vous fais pas de spoil sur l'intrigue, c'est un avis général, j'essaye de pas vous donner des trucs, sinon ça va être chiant, vous voyez? Parce que vous aurez plus envie de lire le bouquin et c'est absolument pas mon objectif parce que j'ai envie que vous lisiez ce tome-là. Alors, tout d'abord, dans l'héritière, je trouve que c'est un tome qu'on peut lire indépendamment du coup de la sélection, donc la sélection, l'élite et l'élu. Mais c'est vrai que il y a certains clins d'œil forcément que vous comprendriez pas parce que ce sont les parents d'Edeline qui sont les héros donc de la première trilogie. Il y a notamment des clins d'œil à des personnages qui sont donc dans les 3 premiers tomes. Mais on peut entamer directement là-dedans parce que comme pour la sélection, on va dire de manière générale la série,
on est sur principalement de la romance. Là encore une fois, si vous vous attendiez à un univers plus développé à l'extérieur du palais, ce n'est absolument pas ce que nous avons encore une fois. Je sais que ça peut décevoir plein de gens, mais bon, moi du coup, en sachant ce qui s'était passé dans les tomes d'avant, je m'attendais pas à ce que là ça change et qu'on ait donc une vue sur l'extérieur. C'est pas le cas encore une fois, on est très très concentré sur ce qui se passe dans le palais et plus particulièrement donc dans la sélection. Voilà, mais il fallait que je le dise parce qu'il y en a qui vont pas être contents. Sinon, la sélection 20 ans après, ça c'est un truc que j'ai aimé, c'est que on est donc 20 ans après la fin du tome 3, mais on voit que tous les soucis, question peuple, on va dire, question politique, ne sont pas totalement réglés. Ce que j'avais pas trop aimé à la fin du tome 3, c'est que c'était tout est beau dans le pays des bisounours, tout va bien, on va révolutionner le monde. Et puis on voit que non, finalement, que c'est pas comme dans Walt Disney, c'est pas, ça se règle pas tout d'un coup, qu'il y a d'autres problèmes qui sont là derrière. Et ça j'ai aimé. Et du coup, c'est bien parce que ça crée des emmerdes qui sont donc le but de l'histoire de cette sélection-ci. Voilà. En fait, j'ai tellement envie de vous dire de trucs que je ne sais pas où donner de la tête et je croise les idées que j'avais envie de vous dire, mais sans faire de spoil, c'est assez difficile également. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Que... Ouais, c'est le sujet le plus important en fait. Très important. Le personnage d'Edeline, donc qui est narrateur de cette histoire à la première personne, je pense que c'est un personnage qui va déplaire à énormément de monde. Je le vois venir gros comme une maison. Mais en fait, j'en ai parlé avec différentes copines qui sont en train de le lire. Et moi, dans ma tête, je visualise très bien le personnage dans sa globalité, si vous voulez. Et du coup, il y a certains rares moments où elle a réussi à me surprendre de par ses réactions, de par sa manière de penser, tout ça. Mais la plupart du temps, que ce soit quand elle faisait la garce ou que ce soit les moments quand elle était gentille ou quoi, j'arrivais vraiment à cibler sa personnalité et du coup, moi je l'ai bien aimée, mais je peux comprendre soit qu'elle laisse de marbre, soit qu'on sache pas sur quel pied danser avec elle. Vous voyez, même chose, je ne peux pas vous décrire sa personnalité étant donné que ça peut vous faire du spoil pour vous, donc je me tais. Mais ce que je peux vous dire sur la sélection tome 4, c'est que je l'ai adoré. On est encore une fois sur un style très direct, très franc. C'est pas un truc avec une intrigue de fou, mais ça répond clairement à son job. Si vous avez aimé la sélection 1, 2, 3, je ne peux que vous recommander de lire ce tome 4. Parce que certes, il a une fin difficile, mais si moi j'ai pu m'en remettre, les gars, tout le monde peut s'en remettre. Faut passer au-delà de ça, hein. Parce que du coup, je dois attendre 1 an maintenant avant d'avoir le tome 5, qui sera le dernier tome, logiquement. Du coup, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous dire que j'ai adoré. Vous voyez déjà que je suis pas en train de hurler, parce que je me contrôle. Mais dans mon cœur, là, ça crie. Si vous m'aviez vu à 3 h du matin, quand je l'ai terminé, j'étais hystérique. Mais c'était une hystérie dans le bon sens du terme. Voilà. Donc je le pose. Mais il sera avec moi toutes les vidéos. Hein. Ce n'est pas avec de gaieté de cœur que je le pose. Il sera juste là, avec les 3 grands de la série. Voilà. Hop. Ensuite, bah, du coup, il était 3 h du matin. Et clairement, enfin non, oui, il était 3 h du matin quand je l'ai fini. Le temps de papoter avec des copines, il était 4 h du matin. Et c'était impossible que j'aille au lit si je me changeais pas un peu l'esprit. Du coup, j'ai dû attaquer un autre bouquin. Je ne savais plus trop où donner de la tête, alors j'ai lu le tome 2 de Indécent en anglais. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de lire un peu du new adulte en anglais, j'ai testé, et puis voilà. Du coup j'ai lu, comment il s'appelle en français, il sort le 26 août, là, il s'appelle Incandescent, je crois. Donc il sera chez J'ai lu. Et ce livre est plein d'émotions, mais il m'a un peu écœuré, on va dire, des livres de Colleen Hoover. Je m'explique. Colleen Hoover est très très bonne pour faire des histoires, des romances, pour faire des scènes romantiques à souhait, et des drames aussi d'ailleurs. Mais si vous voulez, elle n'arrive pas à laisser ses personnages tranquilles, ok. J'ai déjà lu Hopeless auparavant. C'était mon premier Colleen Hoover d'ailleurs, et franchement j'étais démolie.
intérieurement de lire ce qu'elle faisait vivre à ses personnages sans cesse. Et notamment dans Hopeless, franchement je trouve que j'ai peut-être jamais lu un personnage avec autant de passifs négatifs comme ça dans sa vie. C'était horrible à lire. Du coup dans Indécent, c'était beaucoup plus soft ce qui se passait. Je sais pas si c'était... j'étais plus écartée ou quoi, mais j'ai trouvé ça plus doux. Et là dans ce tome 2, on repart un peu dans ce schéma, même si on est à plus petite échelle que dans Hopeless, parce que là c'était vraiment au-dessus de tout, question malheur. Et du coup, vu que j'aime pas trop lire des histoires tristes, ça me donne pas envie de lire d'autres livres de Colleen Hoover, et dont le tome 3. Je suis encore en stand-by pour savoir si je vais lire le tome 3 de cette série ou pas, parce que j'ai pas trouvé qu'il avait une importance capitale pour la série ou tout, mais j'entends les gens qui disaient auparavant oui mais tu verras que le 2 a son importance. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On peut se contenter du 1 si on en a envie, mais si vous avez vraiment accroché aux personnages, à leur physionomie, ou enfin, physionomie n'est pas le bon mot, mais si vous avez aimé leur couple, si vous avez aimé leur personnage, je vous recommande franchement de lire le 2, parce que ça vous apporte une autre perspective sur leur couple, sur leur façon de vivre, et sur leur façon de grandir par la suite, ce qui leur arrive par la suite. Donc voilà, et du coup là aussi c'est une opinion très très brouillon, mais je l'ai aimé, je l'ai quand même vite lu. Le style de l'auteur est simple, contrairement à ce que je pensais, j'ai pu lire facilement, mais voilà, je me tâte à lire le 3. Je me rends compte qu'il y a une semaine je vous ai dit exactement la même chose, je me tâte à lire le tome 2 et puis je l'ai tué, et là je me tâte à lire le tome 3, voilà. Hop, ensuite on arrive à ma journée d'hier. Je me suis enfin lancée, je l'ai enfin lu et je suis trop fière de moi. Je me suis fait le tome 1 de l'élite par Joël Charbonneau, édité chez Milan dans la collection Macadam. Et laissez-moi vous dire que je m'attendais pas à ça. C'était exceptionnel. Franchement, je lis plus trop les résumés maintenant. Enfin, comment dire, je lis les résumés, je les achète, je les télécharge, peu importe. Et je les laisse dans ma palle, et je les laisse, et j'ai tendance moi-même à penser à autre chose, à oublier les résumés pour ne pas me gâcher l'intrigue, vu qu'en général ils révèlent une bonne partie du bouquin. Et là je me rappelais de rien, je me rappelais seulement que notre héroïne devait passer un test dans un univers dystopique. C'est tout ce que je me souvenais, et c'était excellent, c'était thriller, c'était haletant, il se passait des trucs de fou, ça ressemblait à Hunger Games, parce que c'est obligé pour moi qu'il faut comparer ça à Hunger Games, mais je l'ai plus aimé qu'Hunger Games, parce que il était tout aussi macabre, il était tout aussi fort en émotion, en tristesse, en drame, en révélation et tout. Pour ça, ça a été kiff pour ma part, mais je l'ai préféré justement parce que Hunger Games, comme je vous disais, je savais ce qui se passait, je savais le résumé, j'avais vu les trailers pour le film et tout, du coup je savais qu'est-ce qui se passait, alors que là j'étais vraiment complètement aveugle, et tous les trucs horribles qui se passent, je ne m'y attendais tellement pas, notamment au début d'ailleurs, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit ce genre d'histoire, et du coup je l'ai adoré, je l'ai commencé dimanche matin, et je pouvais pas arrêter, j'étais dedans à fond, et je voulais savoir ce qui allait se passer, et comme je vous dis, je me répète, mais c'était vraiment haletant, et là du coup, j'ai lu ma prochaine lecture dont je vais vous parler dans quelques instants, justement pour me faire tempérer, et j'hésite à me faire de suite le 2, vous voyez, tellement j'ai adoré, et j'aime la fin, et j'ai tout aimé dans ce bouquin. C'est un peu tragique, et c'est horrible à lire aussi, mais j'ai trop aimé. Je sais même pas si je vous ai donné suffisamment d'adjectifs, de trucs pour vous donner envie, mais voilà, ça ressemble beaucoup à Hunger Games, donc du coup pour ceux qui ont aimé Hunger Games, je vous le recommande fortement, même si je pense que certaines personnes vont être agacées que je le compare à Hunger Games, ce que je comprends tout à fait. C'est tout à fait légitime. Bref, trop bien. Donc voilà. Et ensuite, donc voilà, j'ai lu l'élite, et il me fallait un truc pour passer à autre chose, pour pas directement me plonger sur le 2, parce que le temps que je me le prenne et tout. Du coup je me suis fait un livre qui est dans ma palle là aussi depuis longtemps, et que je m'étais pas fait, et que je regrettais toujours de ne pas me l'avoir fait. Je me suis fait le tome de The Beautiful Disaster pardon, le tome de The Beautiful Disaster par Jimmy Maguire, édité chez J'ai lu aussi.
Le seul argument qui fait que je l'avais pas lu encore à ce jour, celui-là, c'est que c'était la même histoire que le 1, mais du point de vue du gars. Alors, j'ai pas trop d'intérêt à les lire à la suite. Alors, Beautiful Disaster, je l'ai lu il y a un certain temps, du coup c'est pratique parce que je me rappelais pas grand chose de ce qui se passait dans leur vie. Alors c'est le livre que je viens de finir à l'instant là, vous voyez. Du coup, dans ma tête, je suis encore avec les personnages là. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que du coup, je me rappelais pas trop du 1, mais j'ai ressenti le même genre d'émotion que dans le tome 1. Je trouve Travis, parce que Travis, ça fait trop laid. Travis, je le trouve limite fou. Et pas un fou positif, hein. C'est vraiment la réaction que j'avais eue en lisant le 1. Je trouvais qu'il était exagéré. Alors justement, certains me diront que c'est dans sa personnalité, il est passionné et il fait tout à fond. Et là c'est clair que son amour pour Abby, il le fait à fond, hein. Il se retient de rien, quand il se bat c'est à fond, quand il aime c'est à fond. Mais moi ça m'a dérangé parce qu'il était quand même pas tranquille dans sa tête, dans ses réactions, dans son comportement, dans sa manière de parler. Et ça m'a moins plu. Alors, je vous dis que ça me plaît moins, mais je l'ai dévoré, hein. Je me suis couchée à 2 h du matin hier, alors que je devais travailler ce matin. Tout va bien. Je l'ai tué. Et bien évidemment, je lirai le Beautiful Wedding qui vient de sortir. Je crois que c'est une novella, un spin-off, je sais pas trop ce que c'est. Je vais le lire parce que je crois que c'est un truc qui met fin à cette série-ci. Et que voilà, j'ai envie d'en connaître un peu plus sur Abby et Travis. Mais juste pour tout ce bouquin, j'ai une mention spéciale pour l'épilogue parce que je ne sais pas s'il a lieu dans le tome 1. Mais là, je me rappelais clairement pas et c'était trop mignon ce qui se passe dans l'épilogue du tome 2. Donc voilà, je vous le recommande pas particulièrement. Si vous êtes fan de Beautiful Disaster, bien évidemment ce sera un incontournable pour vous. Mais étant donné que j'avais pas eu un gros kiff de la vie avec Beautiful Disaster, j'ai bien aimé, je me suis régalée. Mais c'est pas mon préféré. Voilà. Alors donc on en arrive déjà à mes lectures futures. Voilà, comme je vous dis, je viens de finir mon bouquin. Alors en fait je me tâte. Et ben ça tombe, je vais vous refaire un vote. Tiens, vous aviez dit que vous aimez bien l'idée du vote. Alors du coup je voulais choisir. J'ai choisi entre 3 lectures. Le premier possible c'est donc L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso, édité chez Pocket Jeunesse. Qui est donc un roman contemporain, un thriller, je sais plus. Voilà. J'ai une copine qui est en train de le lire. Je devais le faire en lecture commune et j'avais pas trop le courage de le commencer. Mais en même temps, je me dis que ce serait bien que je le lise. Sinon, il y a donc le tome 2 de l'élite sous surveillance par Joël Charbonneau, édité chez Milan dans la collection Macadam. Et donc, troisième choix, ce serait donc A Beautiful Wedding, donc la suite de Walking Disaster par Jimmy McGuire, édité chez J'ai lu. Voilà, de toute façon, je vous mettrai un lien dessous sur ma page Facebook pour que vous alliez voter. Et si j'y pense, je mettrai même le lien du truc de Facebook pour voter, pour me dire quel est le livre que vous préférez. Et du coup, je vous souhaite en attendant de passer une très très bonne semaine. Je vous vois jeudi et je vous dis à bientôt. Ciao!